Shalom bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter une révélation qui va changer ta conception de la foi. Ton idée de la foi va être bouleversée par cette révélation bien-aimé. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Ils allaient à Jérusalem. Et arrivé à un certain endroit et à un certain moment, Jésus eut faim. Et comme sur le chemin, il y avait un figuier, il se rendit vers le figuier. Le figuier était tout vert, il portait des feuilles qui étaient vertes, mais il n'avait pas de fruits. Il n'y avait aucun fruit sur le figuier. Et la Bible dit que ce n'était pas la saison où le figuier devait porter du fruit. Mais Jésus, regardant le figuier, dit au figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Parce qu'il était énervé que le figuier n'a pas pu lui donner un fruit à ce moment-là, alors qu'il avait faim. Lui qui est Dieu, sa création doit lui obéir, bien-aimé. En fait, quand il parle comme il est le maître, le figuier devait lui obéir, malgré que c'est sa saison ou pas. Alors le figuier n'a pas pu lui donner de fruits, et il maudit le figuier. Nous sommes dans Jean 11, et c'est à partir du verset 12. La Bible dit que, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus, prenant la parole, dit au figuier que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, il est le maître. Et quand il parle, la nature doit lui obéir. Mais là, dans le cas d'espèce, le figuier n'était pas en sa saison. Donc c'était tout à fait normal que le figuier ne puisse pas lui donner de fruits. Mais alors, il partit à Jérusalem, il fait tout ce qu'il avait à faire avec ses disciples. Et le lendemain, au retour, la Bible dit que le matin, nous sommes maintenant dans Jean 11 au verset 20, et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Maître, voici le figuier que tu as maudit a séché. » Alléluia. Et dans certaines versions, il est dit qu'il a séché jusqu'aux racines. Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quitte ta place et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous le dis, continua-t-il, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais tout ça, c'est le développement de la première phrase qu'il a dite. Dès que Pierre lui a fait la remarque que le figuier qu'il avait maudit la veille a séché jusqu'aux racines, bien-aimé, Jésus lui a dit directement, ayez foi en Dieu. Alléluia. Et c'est là notre révélation ce soir. Bien-aimé, ce que je veux te faire comprendre, dans cette phrase de Jésus où il dit, ayez foi en Dieu, moi, j'entends quelque chose. J'entends autre chose. Et c'est ce que je veux que tu entendes ce soir. Pierre lui dit, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines, ou depuis la racine. Jésus lui dit directement, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous, ce qui est demandé de vous,
c'est simplement d'avoir la foi en ce que vous voulez. La foi en ce que vous avez demandé. Mais le reste, qui l'accomplit? C'est Dieu qui l'accomplit. Si tu comprends cette révélation, pour moi, cette phrase où il dit « ayez foi en Dieu », ça voulait dire littéralement, c'est pas ton problème. Une fois que tu as maudit le figuier, une fois que tu as fait ta demande, le reste n'est pas ton problème. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'avoir foi en la personne qui est capable d'accomplir cela. Alléluia. Et c'est là le secret de la foi. Le secret de la foi, c'est qu'une fois que tu as prié, que tu as demandé, ça ne doit plus être ton problème. Ça devient le problème de qui? De Dieu. Jésus a dit, ayez foi en qui? Pas en nous. Pas en ta force, pas en tes capacités, même pas en la capacité d'autres personnes ou aux circonstances, mais en qui tu dois avoir foi? En Dieu seulement. Alléluia. Une fois que tu as prié, que tu as demandé, ça ne doit plus être ton problème. Ça devient le problème de qui? De Dieu. Et comme Dieu est capable, la Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Et nous savons tous que Dieu est capable de tout et que rien ne peut lui être impossible. Donc, ce qui veut dire que si tu as foi en lui, tu sais que la chose que tu as demandée, tu l'obtiendras, bien-aimé. Oh, gloire à Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Attendez, on va lire ça. Mais en toute chose, confiez vos besoins à Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, confiez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Je comprends pourquoi la Bible dit cela maintenant ce soir. C'est-à-dire que notre problème vient du fait que nous ne lâchons pas prise. Parce que notre foi en lui n'est pas solide. Notre foi en lui est hésitante. Notre foi, pas peut-être en sa capacité, mais notre foi en ce qu'il va le faire ou non, c'est-à-dire en sa volonté de le faire ou non, c'est là que notre foi vacille. Or, la Bible dit que lui-même, le Seigneur, a dit, qui d'entre vous, méchants que vous êtes, si votre enfant, votre fils vient vous demander du pain, qui est-ce qui va lui donner un morceau de pierre? Ou s'il lui demande un poisson, qui d'entre vous va donner un serpent à la place? Il dit, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est au ciel. Alléluia. Donc nous ne devons pas non plus douter de la volonté de Dieu de faire ce que nous avons demandé. Encore moins de sa capacité de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Philippiens 4 au verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu comprends maintenant le sens réel de ce verset? Ne vous inquiétez de rien, parce que ce n'est pas ce qui t'est demandé, ce n'est pas de t'inquiéter de comment ça va se faire. Ce n'est pas de t'inquiéter de est-ce qu'il va vouloir le faire ou pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir foi en celui qui a à le faire. Celui qui a à le faire, c'est Dieu, et il en a la capacité. Mais tout ce qui t'est demandé, c'est ne pas douter, non seulement de sa volonté de le faire, mais de sa capacité de le faire. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez, faites connaître simplement vos demandes à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. Et il termine par disant que si vous faites cela réellement en appliquant ce que je te dis ce soir, c'est-à-dire en réellement lâchant prise
Parce que tu sais que tout ce que toi tu as à faire, ta part, c'est simplement d'avoir la foi. Mais l'exécution ne dépend pas de toi. Et celui dont elle dépend est capable. Une fois que tu as fait ça normalement, il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes sentiments en Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que si réellement tu as foi en lui, qui est capable, qui est plus que capable de le faire, et si tu abandonnes réellement ta demande entre ses mains et que tu fais confiance, tu reçois la paix. Alléluia. Donc c'est aussi une indication sur ton niveau de foi quand tu fais une demande. Est-ce que tu reçois la paix après? Est-ce que tu as reçu la paix suite à cette demande que tu as faite? Ton niveau de paix que tu reçois est l'indice de ton niveau de foi. Aïe, 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 aïe. Alléluia, glory to God. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez maintenant le verset qui dit aussi « Déchargez-vous sur lui ». Il me semble que c'est dans 1 Pierre 5. Déchargez, ou 1 Pierre 3 au verset 15, il me semble. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un peu la même chose ici. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Je suis en train de chercher le verset. Je l'ai perdu de mémoire. Le verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu le retrouves, bien-aimé, je t'invite à aller chercher dans ta Bible ce verset. Ce verset nous dit la même chose. C'est-à-dire que si nous comprenons le sens de ces versets, ça voulait dire simplement, nous présentons notre demande. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder la foi. La foi, c'est notre part. Mais ne pas nous inquiéter de l'exécution des choses. Jésus maudit le figuier. Il ne se retourna pas, il ne douta pas. Le lendemain, quand ils sont passés, le figuier a séché de la racine jusqu'au sommet. Bien-aimé, quel arbre commence par sécher par la racine? Normalement, les arbres commencent par sécher du sommet vers la racine. Mais là, la Bible dit que le figuier était séché jusqu'à la racine. Alléluia. C'est pour te dire le niveau de confiance, le niveau de lâcher prise. Une fois que tu as émis ta parole, que tu as émis ta prière, bien-aimé, tu peux faire confiance en celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux même imaginer, penser ou demander. Ta part, c'est simplement de lui abandonner cela dans une foi ferme, solide, qui ne vacille pas. Parce que la Bible dit dans Jacques que celui qui demande avec foi. Parce que celui qui n'a pas une foi solide, il est comme quelqu'un qui est ballotté, comme un navire qui est ballotté sur la mer, sur l'océan, à tout vent. Que celui qui demande avec foi. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne ici dans cet enseignement. Il a simplement dit aux disciples et à Pierre, ayez foi en Dieu. C'est toute la part qui vous est demandée. En gros, ce n'est pas ton problème. Je veux te dire que cette demande que tu as faite, cette prière que tu as faite, cette situation dont tu cherches l'exaucement, une fois que tu l'as lancée, bien-aimé, elle n'est plus ton problème. Ça devient le problème de Dieu. Ta part, c'est simplement la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu comprends aussi quand le Seigneur dit dans Matthieu 11 au verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un peu la même chose. Décharge-toi sur lui. Décharge ton souci sur lui. Et lui-même prendra soin de ton souhait.
Lui-même prendra soin de cette demande. Lui-même prendra soin de ce souci. Ce n'est plus ton problème. Une fois que tu as prié, tout ce que tu as à faire, c'est avoir foi en lui. Plus ton niveau de foi en lui est grand, est stable et solide, plus ton exaucement deviendra rapide, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Quelle révélation. À partir d'aujourd'hui, je prie que chaque fois que tu pries, que tu puisses simplement te dire, ce n'est plus mon problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir confiance en lui. Et comme j'ai confiance en sa capacité, j'ai confiance en sa volonté, son plan pour moi, il a dit dans Jérémie, son plan pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Sa volonté pour nous, c'est que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Aïe, aïe, aïe. Lui-même nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, c'est pour ça qu'il le dit, croyez que vous l'avez reçu. Parce qu'une fois que vous avez demandé avec foi, aïe, 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 bien-aimé, ce n'est plus votre problème. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 11, à partir du premier verset, la partie de la Bible qui parle justement de la foi, que la foi est une démonstration. La foi, c'est l'assurance des choses. Attendez, on va lire ça ensemble. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que le Seigneur nous démontre ici. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi la ferme assurance? Parce que nous avons l'assurance en la personne qui est capable de faire cela sans aucun doute. Ce n'est pas notre problème, bien-aimé. C'est son problème à lui. Et lui, il est capable de faire cela sans aucun doute. Donc la foi, c'est cette assurance-là. Il dit, or la foi rend... Ah ok, dans cette version-là que j'ai ici, ça ne rend pas vraiment ça. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 au verset 6. Parce que c'est l'assurance totale, la confiance totale en celui qui est chargé d'exécuter cette chose-là. C'est pour ça que nous avons l'assurance de ce que nous espérons. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le Seigneur a dit, quand il a dit « ayez confiance en Dieu », par la suite il leur a dit « tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu ». Donc Hébreux 11 nous dit que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que comme tu as tellement l'assurance que cette personne qui est chargée d'exécuter ne peut pas échouer, tu peux déjà le démontrer. C'est-à-dire que tu peux déjà le posséder par la pensée, par tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Tu es déjà sûr que tu l'as reçu. C'est pour ça qu'il dit que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Bien-aimé, je prie que par ce court enseignement, que tu reçoives la grâce d'avoir la foi solide et ferme. Cette foi irrésistible qui déplace les montagnes. Cette foi tranquille qui t'assure le lendemain. Cette foi qui te donne la solution à tous les problèmes, à tous les souhaits. La Bible dit que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Voyez-vous, ça revient encore. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que toute chose que nous lui demandons, nous avons déjà obtenu cette chose. Alléluia. Je prie
que quand tu pries à partir d'aujourd'hui, que ta foi ne chancelle pas, qu'elle ne défaille pas. Parce que celui qui a fait la promesse, lui, il est fidèle et il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Alléluia. Je crois que par cette révélation que tu as reçue, tu n'as même pas besoin de beaucoup de prières. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que son onction soit avec toi. Que son autorité soit avec toi. Que ses dons te soient révélés. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié pour toi. Reçois cela. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à ton tour, je t'invite, si tu as été béni par cet enseignement, à le partager, à ne pas le garder pour toi. Tout le monde a besoin d'entendre cette révélation. Shalom et à très bientôt.